Dans cette vidéo, on va parler des relations à distance. C'est vrai que je ne crois pas trop à ces genres de relations, mais il y a beaucoup qui continuent dans ces relations, c'est-à-dire des relations à distance où bon, l'homme est au Canada, la femme est quelque part dans un autre pays et bon, peut-être en Afrique ou bien c'est l'homme qui est en Afrique, la femme est allée étudier au Canada. Donc bon, en tout cas, par rapport à ces relations, on va aider ceux qui continuent dans ce genre de relations et des erreurs à ne pas commettre dans les relations à distance. La première erreur, c'est que vous êtes déjà dans une relation à distance et virtuellement, ça tâtonne encore. C'est-à-dire, vous n'êtes pas permanemment en contact par rapport aux messages, par rapport, bien sûr, à tout ce que vous pouvez partager ensemble. C'est-à-dire, même des vidéos sur WhatsApp, tout ça là, vous voyez, et c'est pas régulier. Et bon, des fois, quand tu lui écris ou bien euh, quand elle t'écrit ou bien quand tu lui écris, des fois c'est des vues ignorées, des messages qui ne sont pas répondus rapidement dans une relation à distance. C'est-à-dire même virtuellement vous êtes absent. Ça veut dire que c'est très grave. C'est très très grave. D'abord, il y a les gens qui sont en contact tout le temps dans une relation à distance, c'est pas facile et vous choisissez de ne pas être en contact de manière permanente. Et bon, il y a des messages qui sont laissés, c'est une semaine après, 2 semaines après. Non, elle va partir, elle est déjà avec quelqu'un d'autre. Il faut être rassuré qu'elle est déjà avec quelqu'un d'autre parce que la nature a horreur du vide. Et après, tu vas te plaindre, bon, je l'ai laissé, je suis allé faire 4 ans, je suis revenu, elle s'est déjà mariée. Non, c'est de ta faute. La deuxième grosse erreur, c'est de ne pas croire à cette relation. Tu ne crois pas à cette relation et tu te mets dedans. C'est-à-dire, il y a beaucoup qui s'aventurent seulement, ils se disent, bon, en tout cas, je vais tenter le coup pour voir ce que ça va donner. Je vais tenter cette relation pour voir si ça va marcher. Et après, ça ne marche pas. C'est-à-dire, tu n'as pas cru, c'est que tu joues à la loterie au fait. Tu tentes seulement la relation pour voir si ça va marcher. Et est-ce que ça va marcher? Ça ne peut pas marcher. Il faut croire à 100% à cette relation d'abord. Et maintenant, de manière virtuelle, être présent. C'est un point que j'avais abordé. Maintenant, tu ne crois pas à cette relation. Ça ne peut jamais marcher, ça ne peut jamais aboutir. L'autre chose, il n'y a pas de confiance. C'est-à-dire, bon, le troisième point, pas de confiance, ça rejoint un peu le deuxième point qui consiste à ne pas croire en cette relation. Il n'y a pas de confiance. C'est-à-dire, bon, tu es ici en Afrique, tu te dis, bon, elle est en train de mourir à l'heure là maintenant. Ah, il est 21h, elle doit être dans les bras d'un autre homme là-bas. Ah, il est telle heure, elle doit être quelque part là-bas. C'est-à-dire, il n'y a pas de confiance. Toi, tu es en train de cogiter toujours dans ta tête. Et quand il n'y a pas de confiance, pourquoi vous êtes en relation à distance alors? Cherche une fille à côté, cherche une petite qui va devenir ta copine et après, bien sûr, ta femme. Sous tes tropiques ici en Afrique. Faut pas perdre ton temps. L'autre chose, il n'y a pas de projet de vie dans votre relation à distance. Vous êtes à distance, mais il n'y a pas de projet de vie. Qu'est-ce qu'on va faire dans 2 ans? Qu'est-ce qu'on va faire dans 3 ans? Qu'est-ce qu'on va planifier? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Il n'y a rien de tout ça. Donc vous êtes en relation, mais c'est une relation à distance, vous êtes là-bas. Quelqu'un d'autre sera en train de construire des projets de vie avec elle là-bas, dans son pays. Il faut croire à ça. S'il n'y a pas de projet entre vous, il y aura des projets entre elle et quelqu'un d'autre. Ou bien s'il n'y a pas de projet entre vous, il y aura des projets entre lui et quelqu'un d'autre. C'est comme ça, ça marche. C'est comme ça. La nature aurait du vide. Donc si vous voulez vous mettre dans une relation à distance, évitez ces erreurs-là. Parce que ce sont des erreurs cruciales qui vous coûtent très très cher. Évitez ces grosses erreurs-là. Et appliquez les conseils. Je vais vous donner les conseils maintenant. Si vous êtes dans une relation à distance, soyez toujours permanemment en contact avec elle. Des fois même, vous pouvez faire des appels vidéo. Voilà où elle est à telle heure. Et faites tout pour connaître aussi son programme. Il faut lui dire de vous donner son programme. Là, à 8h, elle doit être au cours. Elle soit à 10h, à midi. C'est pas pour la surveiller, mais le fait qu'elle sache déjà que tu as son programme, elle sait que tu peux l'appeler à telle heure. Quand elle est libre. Elle sait qu'elle ne doit pas être à telle heure, elle ne doit pas être à tel endroit à telle heure. Parce que tu as déjà le programme en main, carte en main, tu as déjà le programme. C'est comme si tu as déjà 50% de sa manière dont elle circule là-bas. Mais tu n'as rien de tout ça là, tu es dans une relation à distance, non. Il faut être très très rigoureux. En tout cas, je vous ai prodigué des conseils au travers de cette vidéo. L'autre chose aussi à savoir dans les relations à distance, faut pas toutefois vous chamailler au téléphone, tout ça là, non, ça ne sert à rien. Parce que vous soyez en contact ou pas, il y aura des moments où elle va gaffer et tu vas vouloir lui remonter bien sûr les bretelles. Peut-être que tu es en train de l'appeler depuis 8h, elle n'a pas décroché, il est 17h, tu continues de l'appeler, elle ne décroche pas, elle est avec qui, elle fait quoi? Et vous allez commencer par vous chamailler. Donc il faut éviter ces erreurs là.
J'espère que je vous aurai conseillé en matière de relations à distance. Likez, partagez cette vidéo. On se voit tout à l'heure.